On va commencer l'activité qui a été annoncée depuis un petit moment. Je vais commencer simplement par souhaiter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes et en particulier aux représentants du ministère de l'Éducation qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je remercie évidemment aussi, avant de commencer, toutes les personnes qui se sont investies pour que cette activité soit possible et qu'elle soit réalisable aujourd'hui, à commencer par toute l'équipe du magazine pour jeunes Jimbere, ils sont nombreux, on peut les applaudir. L'UNICEF est partenaire également de cette activité et participera activement aux débats et aux ateliers qui vous sont proposés cet après-midi. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Je vais céder la parole à Martine qui va vous présenter le contenu des ateliers. Avant d'abord de démarrer cette activité, j'aimerais d'abord remercier la directrice de l'établissement qui nous a prêté ses locaux pour pouvoir faire toute cette activité et être avec vous durant ces 2 prochaines heures. Et remercier également les envoyés de l'UNICEF, si je peux le dire de la sorte, sans qui le numéro que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est un programme de l'UNICEF appelé Back to School, on n'aurait pas pu distribuer les magazines sans le concours de l'UNICEF. Je pense que nous aurons plus de temps d'entrer dans les détails de cette activité qu'a fait le magazine Jimbere en partenariat avec l'UNICEF. Sans trop tarder, je pense qu'on va procéder à la présentation des panélistes pour pouvoir se subdiviser. Je commence par moi-même. C'est Martine Zeima Anna. Je suis journaliste, reporter et chargée des questions jeunes au sein du magazine Jimbere. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Jassal Saleh. Je suis conseiller au cabinet du ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle. Pour le moment, je suis là en tant que partenaire de magazine Jimbere. Merci. Nilo Vada Johnson, spécialiste en éducation à l'UNICEF, chargé de tout ce qui est urgence, qualité et accès. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Étienne Nyongabo. Je suis en charge des jeunes comme vous à l'UNICEF. Donc moi, je réponds au nom d'Armel Ouikunze. Je suis le rédacteur en chef du magazine Jimbere. Donc voilà, je suis là devant vous pour expliquer en long et en large le travail que nous avons réalisé en rapport avec la campagne Back to School, les enquêtes que nous avons faites sur le terrain, les rencontres. Ce sera un peu une façon d'apprendre à connaître un peu le Burundi profond et la jeunesse de la campagne. Merci. Alors pour me présenter, moi je m'appelle Mika Ndaidiga. Je travaille aussi à Jimbere et je suis chargée de la communication. Et j'ai hâte de vous parler un peu plus de ce qu'on fait à Jimbere en tant que magazine. Merci beaucoup. J'espère que vous allez garder, vous allez me promettre cette énergie jusqu'à la fin. J'ai pas bien entendu. Voilà, vous montrez, c'est bien, vous montrez que l'école belge, il y a de l'ambiance, il y a de la vie, c'est une école formidable. Alors pour commencer, on laisse d'abord la parole à Étienne pour qu'il nous parle de l'UNICEF et on va parler à Chelsea pour qu'il nous dise ce qu'elle fait en tant qu'enfant journaliste. Vous avez dit que vous savez dans l'UNICEF parce qu'il y a BARS. Ça c'est vrai. Alors maintenant, vous allez en savoir davantage. Qui peut me dire ce que ça signifie UNICEF? United Nations International Children Education Foundation. Donc UNICEF, c'est
le fonds, en français, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pour l'enfance. UNICEF est là parce que les enfants, il y a des enfants. UNICEF est là parce que les enfants ont des problèmes divers. Certainement qu'à l'intérieur du pays, parmi vous, si vous avez déjà voyagé à l'intérieur du pays, oui, c'est bon? Oui. Comment est-ce que vous avez trouvé les enfants? Ou alors si vous allez à Tereré, certainement ou à travers la télévision, il y a des enfants qui ne sont pas en bonnes conditions, n'est-ce pas? Donc UNICEF est là parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas en bonnes conditions. Bon après-midi à tout le monde, encore une fois. Je suis très heureuse de vous avoir. Alors pour commencer, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Vous savez de quoi est-ce que je vais vous parler? Non. Pas du tout? Même pas une idée? Quelqu'un veut? Oui? D'accord, ça c'est une excellente... Alors je suis ici pour vous parler du magazine, le magazine Djimbélé. Et avant de commencer, j'aimerais savoir si quelqu'un sait ce que veut dire le mot Djimbélé. Ah, il y a beaucoup de mains. Vous le dites tous ensemble? Je compte jusqu'à 3 et vous le dites, d'accord? 1, 2, 3. Alors applaudissez-vous tous. Djimbélé est conçu par des jeunes comme vous, un tout petit peu plus âgés comme moi. Et il est conçu aussi pour des gens comme vous en fait. Mais rappelons-nous que la jeunesse est le futur de demain. Et vous l'êtes. Donc c'est pour ça que nous concevons un magazine pour qu'il puisse vous parler plus à vous et que vous soyez plus motivés à vouloir faire avancer ou promouvoir le Burundi en fait. Nous avons comme mission de promouvoir l'égalité de genre, c'est-à-dire hommes, femmes, filles, garçons, et l'équité dans l'accès, le maintien et la réussite à l'école. C'est-à-dire que l'UNICEF a l'obligation, on a le devoir de considérer, de mettre sur un même pied d'égalité tous les enfants, peu importe leur âge, peu importe leur niveau de vie, peu importe leur situation au niveau de la société en général, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient en situation normale, handicap à la fois physique, mental. Et donc, tous les enfants sont sur le même pied d'égalité au niveau de l'UNICEF. On veut renforcer les capacités et les compétences des enseignants. C'est-à-dire que pour une éducation de qualité, au Burundi, dans le monde, il faut que les enseignants soient de qualité. Et comment faire en sorte à ce que les enseignants soient de qualité? Il faut qu'on les forme, il faut qu'on les appuie, il faut qu'on les dote de matériel et outils nécessaires pour qu'il y ait cette qualité de l'éducation et que, après, les enfants, les élèves qui seront formés soient aptes également à être de qualité, entre guillemets. Avant que j'explique ce que Djimbélé a fait, parce que Djimbélé, nous sommes avant tout des journalistes, donc je pense que le représentant de l'UNICEF a brossé un tableau, entre guillemets, scientifique de ce que c'est la campagne Back to School. Et puis nous, ce que nous allons faire, nous allons mettre un visage humain sur justement ce que c'est la campagne Back to School et pourquoi et la raison d'être. Pour la seule commune, pas la province, ou la seule commune de Rumongue, on a eu 80 000 abandons scolaires. Et souvent, la plupart du temps, c'est à cause de la pauvreté. Donc, un enfant qui quitte la maison, il ne mange pas, il marche au moins 10 km, il ne mange pas, il ne prend pas de déjeuner. Après, il doit rester à l'école et revenir 17 h. Donc, justement, là, c'est assez intenable. Je ne pense pas que moi, justement, si j'avais été dans cette situation, j'aurais pu continuer à étudier. Donc, voilà. Pour ce que nous, en fait, justement, pour la campagne Back to School, il fallait justement qu'on parle des raisons qui poussent les enfants à abandonner et montrer les solutions. Donc, les solutions, c'est par exemple ce que l'UNICEF fait avec la campagne Back to School, parce que dans la campagne, ils distribuent du matériel scolaire. Nous sommes que Djimbélé. Djimbélé, ce sont des journalistes qui, justement, nous avons une mission de promouvoir la jeunesse burundaise. Tout ce qu'on peut faire, là, maintenant, c'est alerter et montrer des pistes de solutions. Et cette problématique-là, je pense que c'est une problématique
qui devrait peut-être interpeller tout le monde. Je vois en Europe, il y a des gens qui font des cagnottes pour, je ne sais pas, un gilet jaune, un boxeur gilet jaune qui a tabassé des flics. Ce serait aussi peut-être bien si une fois au Burundi, je me dis, on faisait une petite cagnotte pour les enfants qui quittent l'école pour une province X. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation. J'ai appris beaucoup de choses, notamment pour les filles qui utilisaient le matelas durant leurs règles. Et j'avais une question. Est-ce que les écoles, aujourd'hui, elles peuvent donner des serviettes hygiéniques aux filles? Parce que c'est quelque chose de très important et ça a un grand impact sur l'éducation d'une femme et d'une fille. Bon, je pense que les écoles, il faudrait déjà savoir comment fonctionnent les écoles du Burundi. Je vois mal un internat X de Gitega qui offre des serviettes hygiéniques aux jeunes femmes. Parce que déjà, il faut voir les finances de ces écoles-là. Mais je pense aussi que ce qui, normalement, devait être fait, il y a des organismes pour la promotion du bien-être de la femme qui, par exemple, on a travaillé pendant 2 ans avec une ONG qui s'appelle Sakode, qui fabrique des serviettes réutilisables. Donc, tu peux l'utiliser, tu peux laver après. Mais après, il fallait justement que l'ONG puisse se payer les matières premières. Et c'était souvent des... Bon, j'avais parlé de cagnottes, mais c'est souvent des subventions qu'ils ont. Mais je pense que, par exemple, on a dit que vous êtes une féministe, tu pourrais peut-être t'organiser avec tes amis et peut-être faire une petite caisse. Et là, vous vous dites, voilà, nous voulons payer des serviettes hygiéniques pour les élèves du lycée Saint-Thérèse de Gitega. Ce serait aussi une bonne chose. Vous avez dit que vous aidiez les élèves jusqu'en 9e. Est-ce qu'après, vous continuez à les aider ou vous arrêtez? Les enfants qui ne parvenaient pas à réussir au test de la 9e, ils étaient envoyés dans les trucs techniques. Il n'y a pas ils doublent pas, genre il n'y a pas de redoublement possible. Reprendre l'année ou quelque chose comme ça. Au moins que chaque enfant, chaque élève qui étudie au Burundi puisse atteindre la 9e, parce qu'après la 9e, il y a 2 choix. Soit vous réussissez et vous continuez dans l'enseignement formel, général, technique, pédagogique, etc. Ou alors, si vous ne réussissez pas, vous êtes dans l'enseignement technique, plutôt l'enseignement des métiers ou la formation professionnelle. Donc, même ceux qui sont dans l'enseignement professionnel ou l'enseignement des métiers sont aidés par le ministère. Parce que d'abord, le ministère, c'est le ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle. Donc, la partie professionnelle, l'enseignement des métiers, est dans le ministère de l'Éducation. J'ai été sélectionnée parmi la nouvelle promotion d'enfants journalistes de l'UNICEF au Burundi dans la promotion de 2018-2020. Et donc, on a débuté par une formation qui nous transmettait ce qu'est un journaliste, premièrement, parce que premièrement, pour défendre les droits d'un enfant, il faut savoir ses droits. Bon, comment les défendre déjà? Parce que le journalisme, c'est un métier comme les autres et il est vraiment dur, je dois l'avouer. Et c'est beaucoup de challenges qu'on se donne dans la vie et il faut les mener à terme. Et donc, l'enfant burundais, il subit beaucoup de maltraitance, de violence et de justice, bien sûr. Il y a le côté positif et le côté négatif. Et ce côté négatif, il est à dénoncer. Je pense que tout enfant il a droit à l'éducation, à la scolarisation, comme moi, comme toi. Et donc, voir un enfant qui n'est pas scolarisé, c'est vraiment blessant. Ça m'affecte et ça affecte énormément son futur. D'où, moi, j'ai le rôle, la mission de le faire savoir et qu'il soit écouté. Que ce soit connu qu'il y a des enfants qui sont maltraités, qui sont violentés et qui ont besoin d'être écoutés. Merci. À quel âge on peut devenir enfant journaliste? Quant au jeu, mais il faut avoir entre 12 et 16 ans et on fait un test.
on fait des communiqués, appel à la manifestation et les enfants déposent leur dossier au chef-lieu de chaque commune où on habite. Voilà, je vais céder la parole à Mika qui va clôturer définitivement cette séance et qui vous réserve une petite surprise pour la sortie. Alors, je n'aimerais pas vous retenir plus longtemps parce que quand même, ça a été un très long après-midi, très long mais très agréable. Mais avant de dire le mot de la fin, j'aimerais d'abord passer la parole au conseiller du ministère de l'Éducation. Ensuite, un petit mot de la part de l'UNICEF. Et ensuite, un petit mot de la part de Mademoiselle Chelsea. Et enfin, je vais clôturer et vous remercier encore une fois de votre énergie qui nous a vraiment époustouflés. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez été sensibilisés à suffisance afin de savoir que quelque part au Burundi et dans le monde, il y a des enfants qui sont dans des difficultés peut-être très énormes et qui nécessitent un appui de tout le monde, que ce soit au Burundi et ailleurs. De par votre âge, peut-être que demain, après-demain, vous serez des grands dignitaires quelque part dans le monde. N'essayez jamais de vous passer des malheurs des autres. Soyez au contraire des gens acquis à une cause noble, celle d'aider les enfants, d'être dans des situations, de grandir dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. J'espère que c'est ce que vous ferez dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup les jeunes. Vous avez assez d'énergie et à mon retour, je dirais que j'ai été vraiment très touché par les différentes questions qui ont été posées. C'est des questions très pertinentes, surtout les questions qui visent. Il y a deux questions qui m'ont fortement touché, qui visent de savoir pourquoi vraiment les ONG, les organisations internationales continuent de travailler. Les problèmes et les difficultés des enfants ne tombent pas. Donc, ça m'intéresse à grand titre parce que vous êtes l'avenir du monde, vous êtes l'avenir du Burundi, vous êtes l'avenir du monde. Grandissez dans ce questionnement et la réponse se trouve en vous. Merci. Alors, mon mot de la fin, c'est essentiellement des remerciements surtout à Madame la directrice et à Monsieur Michel Bertrand qui ont beaucoup aidé à pouvoir réaliser cette activité. Et je vous assure que on n'aurait jamais cru que nous aurions pu arriver ici, que tout se serait très bien passé, que nous aurions pu engager des élèves comme vous à apprécier ce que non seulement Djimbélé fait, mais aussi le ministère de l'Éducation, UNICEF, mais aussi ces enfants journalistes, mais aussi votre école. Et franchement, je vous dis beaucoup merci. Une autre chose, c'est le travail en collaboration qui a été fait. Et dernièrement, je vous dis merci à vous parce que vous étiez un public vraiment magnifique. C'était trois groupes différents, mais très agréables à leur manière. Alors, encore une fois, faites des applaudissements pour vous-même, en fait. J'ai appris énormément de choses et des choses utiles que je pourrais utiliser dans mes études à l'université et même dans la vie de tous les jours. Il y a des sujets qui m'ont frappée, surtout les sujets des femmes, parce que c'est un sujet dont je suis vraiment passionnée. Et j'ai appris qu'est-ce qui se passe avec les femmes au Burundi, les problèmes que les femmes font face ici. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien contribuer après mes études universitaires. C'est un pays
où je veux revenir et contribuer. J'ai trouvé très intéressant les ateliers que vous avez organisés cet après-midi en alliance avec entre Njimbere, le ministère de l'Éducation et aussi l'UNICEF. C'est très intéressant. C'était très intéressant car ça permet aussi aux élèves, à plusieurs de nos élèves, de comprendre au fait ce qui se passe en dehors de l'école, dans les autres écoles burundaises, ce que les gens y font, ou ce qui se passe, que ce soit de négatif dans les autres écoles burundaises, ce que vous, en tant qu'organisme non gouvernementaux, vous essayez d'apporter votre aide et grâce à votre magazine d'essayer de rendre, de tout mettre au clair, de bien présenter le truc et voilà. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui vivons dans des bulles au fait et donc ça nous permet de comprendre avec les chiffres que vous donnez et les informations que vous transmettez. J'aimerais bien lancer un message d'encouragement à l'UNICEF, à Njimbere et à tous les autres organismes qui font ça parce que ça pousse les personnes à agir vraiment. En fait, ça pousse les personnes à agir, ça les pousse à voir, à comprendre et à chercher des moyens d'aider au fait les personnes qui sont dans ces problèmes, qui vivent ce genre de problèmes au fait.